Mais je suis vraiment venu spécialement m'adresser à une partie de votre organisme. Cette partie qui m'intéresse chez vous aujourd'hui, c'est ce que le Christ réclame à l'homme depuis l'éternité en éternité. Ce n'est pas votre cerveau, même si vous allez en avoir besoin ce matin. Mais l'Éternel veut s'adresser à vous, surtout à votre cœur. Et nous allons aller dans un endroit très spécial de la Bible, où normalement, quand on est bien constitué, eh bien, on devrait pouvoir, comme on dit dans le jargon maintenant habituel, lâcher prise, c'est ça? On devrait pouvoir, vous et moi, lâcher prise là où nous allons aller. Donc j'espère que l'Éternel touchera votre cœur comme il a pu toucher le mien et celui de mon épouse et de mes enfants, quand après des années d'église, nous nous sommes enfin rendus compte que nous dormions. Alors nous dormions éveillés, n'est-ce pas? C'est curieux, en général, quand on dort, on est inconscient. Là, nous étions tout à fait conscients, nous étions bien installés au chaud, tout se passait bien, une belle église, grande église qui a une réputation. Mais au fond, nous dormions. Spirituellement, nous étions complètement en léthargie totale. Et c'est à la faveur de différentes rencontres, de différents rendez-vous, et puis surtout au contact de la parole que nous nous sommes réveillés. Et ce matin, justement, ou hier soir, avant de s'endormir, on pensait à ça. Nous étions en train de fixer quelle était la date où nous nous sommes réveillés, où le Christ nous a réveillés. Donc voilà, donc depuis, je remercie Dieu de m'avoir réveillé parce que j'aurais surtout ne pas voulu qu'il arrive, puisqu'on l'attend, hein, et qu'il nous trouve, mon épouse, moi et mes enfants, totalement endormis. Alors même que nous croyions être absolument réveillés et tenir. Hein. Le diable est très fort pour nous faire croire que nous sommes impeccs. Ben c'est pas ça, c'est pas ça. Donc voilà, c'était ça en préambule, que l'Éternel touche votre cœur et non pas moi. Moi je ne touche pas les cœurs, c'est la parole qui touche les cœurs. Donc concentrez-vous sur le message et pas sur le messager. C'est ça la chose la plus importante. Que l'on soit pasteur, théologien, avec un curriculum vitae qui fait 3 pages, que vous ayez devant vous des gens qui ont des doctorats en doctorat, des docteurs de docteurs. Écoutez, chers frères et sœurs, là où on va aller tout à l'heure, chers amis, il n'y a aucun diplôme qui ne tienne la route. Et je voudrais surtout dire à tous nos amis, frères, théologiens, tout ça, tous ceux qui écrivent des livres, tous ceux qu'il y a quand même quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'eux. Beaucoup plus fort. C'est pas Jésus. Jésus, lui, il est passé à autre chose. Le meilleur théologien que je connaisse, le meilleur, celui qui connaît la Bible par cœur, qui connaît toutes les doctrines, et qui met à plat de couture les meilleurs théologiens, quelles que soient les dénominations religieuses. Vous le connaissez, ce grand théologien? Ben bien sûr, c'est Satan. Vous n'apprendrez, aucun théologien n'apprendra strictement rien à Satan. Voilà, alors beaucoup d'humilité, et puis laissez parler votre cœur, en tout cas, j'espère que l'Éternel touchera votre cœur. Écoutez, il y a un texte dans Matthieu 27, verset 46. Prenez vos Bibles, vous connaissez ce texte, et c'est justement parce que nous connaissons bien ce texte que nous le connaissons mal, ce texte. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un verset, encore une fois, que l'on connaît bien, chers frères et sœurs, chers amis. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait de la mort de Jésus le sacrifice suprême, supérieur à toutes les autres morts humaines. Parce qu'il faut le dire, d'autres personnes ont souffert,
et parfois bien plus longtemps que le Christ sur la croix. Mais pourquoi la croix a produit un tel impact sur les disciples, alors que pendant la vie terrestre de Jésus-Christ, son ministère 3 ans et demi, ces mêmes disciples ne pensaient qu'à être le mieux placés. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, mais dis-nous si à ta droite, à ta gauche, on pourra trouver une petite place. Pendant 3 ans et demi, ils ont mangé avec le Christ, ils ont dormi avec le Christ, ils ont écouté le Christ, ils ont suivi le Christ, ils sont peut-être même allés faire des tas de trucs, enfin, ils ont toujours été avec le Christ, mais ils ont toujours, à cette époque-là, été égoïstes. Alors, qu'est-ce qui fait que la croix a produit un changement radical chez eux? La crucifixion les a absolument transformés. Et c'est devant cette croix qu'ils ont perdu tout sentiment de supériorité les uns vis-à-vis des autres. Leur égoïsme avait disparu. Moi, je veux savoir pourquoi, au contact de cette croix, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur, puisque c'est le cœur qui a parlé. Pourquoi Paul dit, par exemple, vous connaissez ce texte, « Car je ne veux me glorifier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » C'est dans Galates 6, verset 14. Il rajoute en disant « Et je ne veux rien savoir parmi vous, excepté Jésus-Christ crucifié. » Ça, c'est dans Corinthiens 2, verset 2. Alors, il s'est bien passé quelque chose, et si on arrive à découvrir ce qui s'est réellement passé à Golgotha, eh bien, je peux vous dire que l'Église ne sera jamais plus la même. Et vous et moi, nous ne serons jamais plus les mêmes si nous arrivons à découvrir réellement ce qui s'est passé à la croix. Alors on va le voir, mais on va voir un obstacle. Ouais. Bon, il est invisible, mais à la fois bien présent. Satan. Satan sait très bien que si vous et moi, nous arrivons à comprendre ce qui s'est passé véritablement à la croix, c'est terminé pour lui. C'est absolument terminé pour lui. Certes, le diable se s'est condamné depuis la croix. C'est pas un scoop, vous le savez. Il se s'est condamné. Le problème, c'est qu'il est encore bien vivant et qu'il continue d'agir et d'agir et d'agir. Vous voyez, même un condamné continue d'agir et d'agir. Il est heureux de voir les églises, il est heureux de voir les livres, il est heureux de voir les corps, chez certaines femmes surtout, aussi chez les hommes, ornés, portés des symboles de la croix. On voit ça, des femmes et des hommes qui ont des petits pendentifs, c'est la croix. Ça ne pose aucun problème pour le diable. Il est heureux de voir toutes les processions dans l'année où les gens se flagellent, se crucifient. Ça ne lui pose absolument aucun problème pour Satan. Il est même ravi de voir des films qui sont faits sur Golgotha. Et je pensais à ça quand je rédigeais ma prédication, c'est Mel Gibson qui a fait la Passion du Christ. 3 heures de Golgotha, 3 heures de croix, 3 heures de sang. Satan est ravi. Satan est ravi de voir tout ça. Tout ça, les processions, les croix, les flagellations, tout ça c'est du folklore pour le diable. Et ça ne lui pose absolument aucun problème. Il ne s'inquiète même pas des prédicateurs qui prêchent sur la croix, c'est-à-dire votre serviteur aujourd'hui. C'est pas un problème. Prêcher la croix pour lui, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème, pourvu que nous ayons les yeux fermés sur la vraie réalité de Golgotha. Parce que si nous arrivons à percevoir véritablement ce qui s'est passé à la croix, là nous allons rentrer en problème avec notre ennemi. Si on veut expérimenter un réveil dans nos vies, comme à la Pentecôte, eh bien, chers amis, il va falloir que nous dissipions les ténèbres qui enveloppent ce moment particulier qui se trouve dans la Bible, parce que c'est un moment qui est effectivement entouré de ténèbres par Satan.
Et on va voir. Pour dissiper ces ténèbres, nous devons considérer la croix, c'est-à-dire Golgotha, là où le Christ s'est fait crucifier, comme l'ont considéré les premiers disciples, comme l'ont considéré les premiers auteurs du Nouveau Testament. Alors vous me poserez la question, comment ont-ils considéré la croix? Eh bien, ils ont considéré la croix du point de vue juif, pas du point de vue romain. Parce que la croix revêtait une signification tout à fait différente si vous la voyez avec des lunettes juives, si vous permettez cette expression, ou si plutôt vous mettiez des lunettes romaines. Pas du tout la même chose, à l'opposé, aux antipodes, la conception des deux. La croix donc revêtait cette signification très différente pour les Juifs par rapport aux Romains, et Satan a amené l'Église chrétienne primitive à considérer la croix du point de vue romain, et non pas du point de vue juif, parce que quand vous considérez la croix du point de vue romain, vous enlevez une grande partie de la gloire de cette croix, une énorme partie, et on va voir ça. Alors un petit retour en arrière. Je ne suis pas un prof, j'ai appris aussi certaines choses. La croix. Alors la croix, elle fut inventée 600 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par les Phéniciens, c'est-à-dire les Libanais, le Liban actuellement. Et les Libanais, alors les Phéniciens, ils avaient plusieurs dieux, c'étaient des idolâtres, hein, et l'un de leurs dieux était celui de la terre. N'est-ce pas? Et quand ils exécutaient un criminel, il ne fallait pas que son corps touche la terre. Pourquoi? Parce que la terre était sacrée pour elle, plutôt pour les Phéniciens. Donc ils ont inventé une croix, hein, 2 morceaux de bois, verticale et puis horizontale, et ils clouaient le criminel, mais donc évidemment par définition le criminel, ses pieds ne touchaient pas terre, c'était la croix qui touchait terre. Comme ça la terre n'était pas souillée, n'est-ce pas? Donc les Égyptiens ont emprunté cette idée aux Romains, et puis les Romains ensuite les ont empruntées aux Égyptiens, évidemment. La croix, la crucifixion, c'était une mort très lente et douloureuse. Vous le savez, je ne vous apprends rien, j'espère. Cicéron et Celsus, qui sont deux historiens, à l'époque de Rome, ont beaucoup écrit sur les crucifixions. Pourquoi? Parce que Rome pratiquait beaucoup la crucifixion à l'époque de Jésus-Christ. En général, un crucifié mourait au bout de 3 à 7 jours. Vous imaginez? 1 semaine avant d'expirer, entre 3 et 7 jours. Et la plupart du temps, vous mourriez par suffocation. Pourquoi? Tout simplement parce que pour respirer, vous aviez besoin, d'ailleurs vous le voyez bien, eh bien, ça provoquait des élancements dans votre corps incroyables, puisque vous êtes poussé par terre, et puis vous avez besoin de respirer. Donc le corps s'étendait à chaque respiration. C'était un martyre, ne serait-ce que de vouloir respirer quand on était un crucifié. Impossible de soulever son corps sans pouvoir respirer. Jésus-Christ est mort, lui, au bout de 6 heures. La Bible l'enseigne. 6 heures. N'est-ce pas? Alors pourquoi accorder tant d'importance à la croix? Pourquoi accorder tant d'importance à un homme qui est mort en 6 heures alors que d'autres pouvaient mourir entre 3 et 7 jours? Par définition, vous souffriez plus au bout de 7 jours qu'au bout de 6 heures. La souffrance est plus longue. C'est long. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Non, Christ, lui, il est mort au bout de 6 jours. 6 heures, excusez-moi. Vous suivez, c'est bien. Et il faut dire que Jésus n'a pas été le seul à souffrir dans cette agonie. Le texte dit qu'il y avait du monde autour de lui. Donc Jésus-Christ n'a pas été le seul. D'autres crucifiés souffraient, et peut-être même plus que Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous indique que les 2 brigands qui ont été crucifiés à côté de Jésus-Christ, il a fallu leur rompre les genoux pour abréger leur souffrance et pour ensuite mourir. C'est ce que l'on faisait pour abréger l'agonie. On rompait les jambes et là vous mouriez dans les minutes qui suivaient. Personne n'a rompu les jambes de Jésus-Christ. Personne, alors que les brigands, on leur a rompu les jambes. Qu'est-ce qui rend cette mort particulière pour cet homme?
Eh bien, chers amis, on apprend dans Jean 19 que selon la loi romaine, Jésus, et c'est Pilate qui le dit, Jésus ne méritait pas la mort. Pourquoi? Ce n'était ni un esclave en fuite, ni un criminel. Vous connaissez quand même ce texte où Pilate dit « Je m'en lave les mains, je n'ai trouvé rien en cet homme qui puisse mériter, Jean 19, la mort. » N'est-ce pas? Toujours dans Jean 19, les Juifs disent « Nous avons une loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » C'est dans le texte, dans Jean 19. Il doit mourir, il s'est fait fils de Dieu. Or, la loi condamnait bien à mort les blasphémateurs. Oui, oui, quand vous blasphémiez à l'époque, vous étiez condamnable, et en tout cas à mourir. Seulement, quand vous blasphémiez, ce n'était pas la crucifixion qui vous attendait. Ce n'était pas la crucifixion, c'était la lapidation. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez ce texte de Lévitique 24, verset 16. Allons-y, allons dans l'Ancien Testament. Lévitique 24, verset 16. Lévitique 24, verset 16, je vais vous le lire. Lévitique 24, verset 16, il est écrit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. » Toute l'assemblée le lapidera. Les Juifs ne pouvaient ignorer ce texte. Ils ne pouvaient ignorer ce texte. Les Juifs avaient horreur de la crucifixion. Ils ne supportaient pas la crucifixion. Et ils ne pouvaient ignorer ce texte du Lévitique 24, 16, transmis à Dieu, par Dieu à Moïse, qui a donc accompagné toute l'histoire du peuple juif. Ils connaissaient ces textes, les Juifs pratiquants. Alors, chers amis, pourquoi ont-ils tant insisté pour que Jésus-Christ se fasse crucifier, alors que la Bible est très claire? Le blasphème, c'est la lapidation. Il faut s'interroger. Il ne faut pas lire la Bible comme ça. Pourquoi, alors qu'un texte est très clair, on demande autre chose de la part d'un empereur pour un homme? Il faut chercher à savoir pourquoi. Ah là 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 là, ils ont beaucoup insisté, n'est-ce pas? Comme je vous le disais, la crucifixion était la mort la plus honteuse, la plus cruelle et la plus dégradante pour un homme. Pourquoi? Parce que tout votre corps, même vos parties génitales, étaient exposées au public. Vous étiez exposé au vent, vous étiez exposé au froid, vous étiez exposé à la chaleur, devant tout le monde. On pouvait passer devant la croix et voir votre corps nu. Et en général, vous étiez attaqué par la gangrène, à partir des mains et à partir des pieds. Vous savez ce que c'est que la gangrène? Ça monte, ça monte, ça monte, ça brûle tout, il n'y a plus rien de bon dans le corps. Moi, ce qui me gêne, c'est le Christ, exposé nu, devant tout le monde, devant la raillerie, les moqueries, les insultes. Notre Sauveur, nu, devant tout le monde. Dans Jean 19, verset 30, il y a un très beau texte. Jésus fait une déclaration qui, pour les Juifs incrédules, a constitué un blasphème. Alors voyons dans Jean 19, verset 30, quelle fut la réaction par rapport à ce blasphème. Voilà ce que dit Jésus. Vous connaissez ce court passage. Jean 19, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Alors le texte nous dit, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est curieux, de nouveau. C'est ça qu'il faut retenir dans cette phrase. De nouveau. Ça veut dire que dans d'autres circonstances, ils voulurent lapider Jésus-Christ. Et ils savaient donc très bien que le blasphème, c'était la lapidation, de nouveau. Ce n'était donc pas la première fois que les Juifs voulurent lapider le Christ. Parce qu'ils pensaient que Jésus, en disant ça, avait commis un blasphème. Moi et le Père, nous sommes un. Blasphème, tu dois mourir. Et on va te lapider. Sauf que,
Et on va y venir. Alors les Juifs avaient une raison, il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi ils ont tant insisté pour que Jésus-Christ soit crucifié? Alors, ils ont toujours eu, dans une partie de leur cerveau, un texte qui se trouve dans Deutéronome 21, au versets 22 et 23. Prenez ce texte. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Deutéronome 21, je cherche en même temps que vous, voilà, Deutéronome 21, versets 22 et 23. Je le lis. Verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, c'est-à-dire à une croix, verset 23, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Mais c'est une prédiction, c'est un texte divin, c'est Dieu qui le dit. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le pays de l'Éternel, ton Dieu. Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Eh bien, frères amis, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Les Juifs à l'époque voulaient non seulement que Jésus-Christ meure, mais ils voulaient beaucoup plus que la mort de Jésus-Christ. Ils voulaient que Jésus soit un sujet de malédiction auprès de leur Dieu, auprès de Dieu. C'est qu'ils étaient gourmands à l'époque. Car quiconque est pendu au bois est malédiction selon ce texte. Si un juge déclarait qu'après votre mort, vous seriez pendu au bois, cela signifiait pour vous la malédiction irrévocable de Dieu, ce qui correspond à la seconde mort biblique. Adieu à la vie. Parce qu'il faut dire que les Juifs à l'époque ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme. C'est un concept qui s'est infiltré après dans l'Église chrétienne. Et c'est un concept qui est terrible, l'immortalité de l'âme. Penchez-vous sur cette question. L'immortalité de l'âme dénature le sacrifice de Jésus-Christ et lui enlève toute la quintessence même de la gloire de ce moment sur terre. L'immortalité de l'âme. Ils ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme. Et quand vous étiez pendu au bois, crucifié, vous n'aviez plus l'espérance d'être sauvé. Voilà. Les Juifs voulaient non seulement que Jésus meure, ils ont toujours tout fait pour qu'il meure, mais en plus, ils ne voulaient pas qu'il ait l'espérance d'être sauvé. Ils voulaient, excusez-moi l'expression, la totale sur Jésus-Christ. La totale. Disparaît de nos vies, disparaît de ma vue, mais disparaît même du plan de rédemption de Dieu. Tu es la négation de la négation. Tu ne dois plus avoir l'espérance d'être sauvé. Toi, le Jésus-Christ. Voilà ce que voulaient au fond les Juifs, beaucoup plus que la mort de Jésus-Christ. Quand vous étiez maudits de Dieu, Dieu qui est la source de la vie, vous n'aviez plus l'espérance d'être sauvés. Voilà le plan des Juifs à l'époque. Alors, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Voilà ce qu'il y avait derrière ces mots. Voilà ce qu'il y avait derrière tant d'insistance à vouloir crucifier le Fils de Dieu. Crucifie-le. C'est beaucoup plus que de demander la simple mort d'un homme. Les Juifs aussi avaient dans la tête à l'époque, j'imagine, je n'ai pas de preuve, je n'y étais pas, ce texte d'Ésaïe 53 que vous connaissez aussi. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. Et dans certaines versions, ce n'est pas le mot affligé, c'est le mot humilié. C'est dans Ésaïe 53. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, affligé ou humilié. Oui, les amis, Dieu a affligé son Fils, Jésus-Christ. Dieu a affligé son Fils Jésus-Christ à la croix, mais pas pour faire plaisir aux Juifs de l'époque. Surtout pas. Vous avez ce texte dans Romains 8, verset 32,
qui corrobore ce que je dis. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Oui, Dieu a bien fait retomber la malédiction sur Jésus-Christ, mais sa colère sur Christ n'était pas à cause d'un blasphème. Vous pourriez me dire, les Juifs ont tout gagné, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais Dieu n'a pas donné gain de cause à la cause juive. Dieu n'a pas permis que la malédiction tombe sur Jésus-Christ parce que Christ avait commis un blasphème. Ça, c'est une première lecture. Je ne sais pas si elle existe encore. Non, il faut fouiller la Bible, il faut fouiller. Voilà la raison pour laquelle Dieu a fait retomber sa malédiction sur son Fils. Vous avez dans ce texte de Galates 3, Paul définit la croix d'un point de vue juif alors qu'il est citoyen romain. Paul a tout compris. Parce que quand il a observé la croix, il l'a vue avec des lunettes juives, pas avec des lunettes romaines, alors qu'il est citoyen romain. Et voilà ce qu'il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est dans Galates 3, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça, c'est le verset 10. Œuvre de la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez aussi me poser cette question. Eh bien, œuvre de la loi, ça veut dire légalisme simplement dans le but d'être sauvé. Et là, on retrouve des schémas que vous connaissez. La loi, les œuvres. La loi, ceux qui font tout pour être sauvés, et les œuvres, ceux qui font tout aussi, faire des œuvres pour être sauvés. Les œuvres de la loi, c'est simplement être sauvé, c'est un moyen de salut. C'est ce que les Juifs de l'époque faisaient. Ils voulaient absolument tout respecter. Mais Paul dit aux Galates, quiconque essaie d'être sauvé par la loi est sous la malédiction. Cherchez pas, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que la loi dit, maudit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre, la Torah de la loi, pour le mettre en pratique. Verset 10. Autrement dit, si vous voulez aller au ciel, gagner le ciel par la loi, vous devrez observer toute la loi, tout le temps, dans les moindres détails. C'est ce que dit la loi. Mais alors, il y a un autre texte qui dit toujours, Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas un seul qui soit juste, tous ont péché. Et nous reconnaissons que nous sommes incapables aujourd'hui d'observer la loi à la lettre, n'est-ce pas? Tous ont péché. Romains 3, 23. Il n'y a pas un seul qui ait gardé la loi parfaitement, pas une seule personne sur cette terre, sauf qui? Jésus-Christ, qui a parfaitement obéi à son Père, à la loi de Dieu. Alors certes, oui, nous sommes sauvés par la grâce, parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. Vous trouvez ce texte toujours dans Galates 3. C'est un vrai livre vraiment extraordinaire, Galates 3. Christ a été fait malédiction pour moi à la croix. Il a été fait malédiction pour vous et pour moi. Alors c'est bien Dieu qui a fait devenir malédiction son Fils pour nous. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les Juifs. Et ce texte que nous avons lu en préambule, Père, 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 n'est-ce pas? Et là nous sommes à Gethsémané. Si cela est possible, enlève cette coupe. Vous connaissez aussi ce texte. Si cela est possible, enlève cette coupe. Encore une fois, de quelle coupe il s'agit? De quelle coupe? Jésus a profondément ressenti la malédiction de Dieu parce qu'il a porté nos péchés. Il a ressenti une douleur beaucoup plus forte que celle de la croix. Parce que Jésus savait ce que voulait dire être maudit. Je peux affirmer avec beaucoup d'humilité que Christ a davantage souffert de la malédiction qui était sur lui que de souffrance physique sur la croix. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça a dû être un déchirement total de se sentir abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des douleurs du cœur qui sont bien supérieures à des douleurs physiques, car nous sommes bien des êtres humains doués et dotés de sentiments.
Quand un couple se sépare, quand un amour disparaît, c'est douloureux peut-être pour l'un. C'est douloureux bien plus fort qu'une entorse ou je ne sais quoi qui se produirait après la séparation. Christ a expérimenté l'abandon de son Père. Alors on a dit beaucoup de choses et je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. Je n'étais pas présent, je n'étais pas témoin. Je peux juste essayer de comprendre cette douleur parce que cette douleur, cet abandon, alors certes ce n'était pas un abandon affectif, ce n'était pas un abandon affectif. Il faut être absolument clair, Dieu a toujours aimé son Fils. Mais c'était un abandon parce que le Christ prenait sur lui le péché du monde entier et vos péchés personnellement. Et ça crée une coupure parce que la Bible est très claire, nous avons un Dieu saint. Et à côté de cette sainteté qu'on a du mal à voir aujourd'hui puisqu'on fait tout et n'importe quoi, eh bien cette sainteté, elle ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pas possible. Si on croit ça, c'est parce qu'on a arrangé à notre cuisine l'Évangile et que ça nous plaît encore. Mais on ne peut pas faire cohabiter le bien avec le mal. Alors comment voulez-vous que Dieu ne se soit pas séparé de son Fils parce qu'il en avait horreur? Christ représentait le péché avec un grand P. Il fut fait péché pour nous. On ne peut pas faire cohabiter les deux. Chers amis, les disciples, au contact de cette vérité, ils ont complètement changé. Pierre le premier. Parce que Pierre le premier est celui qui a renié 3 fois Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit devant le Sanhédrin. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Pierre, le prétentieux, mais non, tu ne vas pas mourir. Hein? T'es Jésus, tu ne vas pas mourir. Me lave pas les pieds, non mais tu... Le Cador, le Pierre Cador, là. Hein? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant la haute technologie spirituelle de l'époque. Il ose dire ça. Là, c'est plus le même Pierre qui s'enfuit quand on arrête Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé, Pierre? Qu'est-ce qui fait qu'il a changé? Le contact, la compréhension de ce qui s'est passé à la croix. Et d'ailleurs, dans 1 Pierre 2, verset 24, il utilise le mot « bois » dans ce verset. 1 Pierre 2, verset 24. Il utilise le mot « bois » et non pas le mot « croix ». Pourquoi il ne prend pas le mot « croix » et il met plutôt le mot « bois » ? Parce que Pierre savait ce que voulait dire la malédiction. Il savait. Certains diront que c'est une folie de croire que Jésus-Christ ne serait pas mort de la seconde mort. Folie pour certains. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Dans Hébreux 2, verset 9, Paul écrit, et Paul fait autorité sur tous nos théologiens. Voilà ce que Paul dit. Il souffrit la mort pour tous. Ça ne peut pas être la première mort parce que les croyants qui acceptent encore Jésus-Christ aujourd'hui à Damary-Lélis, ils doivent mourir encore de la première mort. N'est-ce pas? Je peux très bien mourir en vous quittant tout à l'heure. Ma femme et mes enfants en voiture, nous allons retourner sur Paris. Qui vous dit que je ne peux pas avoir un accident de voiture et mourir de la première mort? Jésus n'est pas mort de la première mort, puisque je dois y passer s'il ne revient pas. Et vous, pour vous, j'espère le plus tardivement. 2 Timothée 1, verset 7 à 10. Christ a détruit la mort. Encore, il insiste. Christ a détruit. D'autres versions disent Christ a aboli la mort. Mais alors, si Jésus abolit la mort, pourquoi les chrétiens meurent encore? Il y a peut-être un deuil qui se prépare dans votre entourage cette semaine. Vous ne serez pas surpris si cette personne mourait, si c'est une personne malade et âgée. La mort fait partie de la vie. Christ n'est pas mort de cette mort puisqu'on doit y passer. Alors de quelle mort il est mort? Eh bien, il est mort de la seconde, celle dont on ne revient jamais. Encore un texte, Apocalypse 20, parle de ceux qui prennent part à la première résurrection, c'est-à-dire la mort des croyants sur laquelle
La seconde mort n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus a subi la seconde mort. Il a goûté à cette mort. Et chers amis, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Christ s'est fait homme, il a dû abandonner non pas sa divinité, j'espère qu'on vous l'a appris, mais il a abandonné les prérogatives de sa divinité. C'est pas pareil. Il était bien le Fils de Dieu, mais il a laissé au vestiaire, si vous me permettez cette expression, les prérogatives de sa divinité. Il a laissé au vestiaire céleste et il est venu sur terre, dans le cambouis. Dans le cambouis. Oh, il y a des textes qui disent que Dieu a vidé le ciel pour toi. Il a vidé le ciel pour toi. Comment ne pas changer quand on apprend quelque chose comme ça? Quand le ciel a été vidé pour toi. C'est pas beau? Toi et moi, nous avons privé les anges de la présence de Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas changer face à ça? Votre cœur n'est pas touché quand le ciel a été vidé d'un homme. Et les autres là-haut, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et les humains en bas, vous nous enlevez ce que nous avons de plus précieux. Je suis désolé, moi ça me touche. Je ne peux pas être insensible à ça. Paul nous dit encore dans Hébreux 2, verset 17, « Il est devenu semblable. » Christ a dû dépendre de Dieu totalement. Il le dit lui-même, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Encore une fois, il a répété « Je vis par le Père ». Toutes ces déclarations sont là pour nous montrer cette dépendance totale. Jésus a dû même attendre le signal de son Père pour être ressuscité. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Il ne s'est pas ressuscité. Il a attendu l'ordre du Père pour ressusciter. Alors vous savez, les adventistes et les chrétiens qui considèrent Jésus comme un robot, c'est difficile. Pourquoi? Il est venu sur terre, il savait qu'il allait ressusciter, il a fait des miracles, il nous a aimés, tac, 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 tac. Le truc carré, le script parfait d'un film annoncé. Tac, 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 tac. Voilà. Et alors, c'est parce que Jésus-Christ a déclaré qu'il devait ressusciter que la croix était moins douloureuse pour lui? C'est ça? C'est moins douloureux? Mes chers amis, quand on dit quelque chose et quand on avance tout doucement vers la croix, ça fait une sacrée différence, n'est-ce pas? Est-ce que ça rend moins douloureux les coups de clous dans les pieds, dans les jambes? Est-ce que ça rend moins douloureux? Jésus-Christ n'était pas un robot. C'était pas un robot. Il a été comme vous et moi, fait pareillement, dans une nature pécheresse, pour pouvoir expérimenter ce que moi, dans mon cœur, dans le secret de mon cœur, tous les jours dans ma vie, d'ado, de pré-ado, d'adulte, je vis. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans mon cœur, il y a du chaud, il y a du froid. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, même dans le secret de ton cœur, même tes parents ne savent pas ça. Jésus-Christ l'a expérimenté. C'est pour ça qu'il a dû venir dans une nature pécheresse, bien qu'il n'ait jamais péché. Il ne pouvait pas revêtir une nature sainte, sinon, moi, je ne me reconnaîtrais pas dans ce Jésus-Christ, qui dit qu'il est comme moi, qu'il a vécu comme moi. Paul dans Hébreux, lisez Paul dans Hébreux, il fut fait comme nous, il fut la semence de David, la chair de David. David était un pécheur, oui, non, il était bien un pécheur, David. Il en a fait des bêtises, je crois, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas? Jésus-Christ, oh, écoutez ce texte. Voici ce que dit Jésus-Christ. Non, Ellen White. Oula. Voici ce que dit Ellen White. Jésus-Christ, page 757. Le Sauveur ne voyait pas, votre Sauveur, ton Sauveur, ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice avait été agréé par Dieu. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation fût éternelle. Il redoutait que la séparation fût éternelle. Est-ce que ça ne nous bouleverse pas? Hein?
Jésus-Christ a expérimenté l'abandon total de Dieu qui est l'équivalent de la seconde mort. Vous savez, nos sentiments d'abandon, parfois on ne se sent pas bien dans sa peau, n'est-ce pas? On se sent un peu abandonné de ses parents, de son frère, de son petit copain, de son prof, de son pasteur. On se sent toujours abandonné, on est toujours abandonné par quelqu'un. Enfin, et Jésus-Christ alors? Mais c'est rien nos abandons par rapport à son abandon. Nos plaintes, nos complaintes, quelle valeur ça a par rapport à ce que lui a souffert? Est-ce qu'on ne se plaint pas parfois, souvent, trop souvent, pour des peccadilles? Si on regardait plus souvent Jésus-Christ à la croix, bien qu'il n'y soit plus, eh bien je crois que les choses seraient beaucoup plus relatives dans nos vies, n'est-ce pas? On se plaindrait moins. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème sur terre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on regarde à Golgotha, les choses se remettent en place, croyez-moi. La question, après tout ce que je vous dis, c'est est-ce que je suis bouleversé par ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que je suis bouleversé par un homme qui a renoncé définitivement à vivre au ciel pour que moi, je puisse vivre au ciel? Voilà la réalité de Golgotha. Voilà la réalité de Jésus-Christ qui est mort, qui a accepté définitivement de mourir pour que vous et moi, pour qu'il n'y ait pas un ne manque pour pouvoir vivre avec son Père au ciel. Qui est prêt à faire un tel sacrifice ce matin? Si nous baissons les yeux, c'est parce que je pense que nous avons commencé peut-être à comprendre que pas un de nous serait prêt à un tel sacrifice. Est-ce que je serais prêt de sacrifier mes enfants ce matin, si on me les réclamait? C'est une question que je me pose. Ils sont là, je les ai faits avec amour. Et si on me les réclamait? Oh, vous allez me dire, oui, mais bon, on n'est pas tous des Abraham. Hein. Dieu ne va pas demander à Abraham ce qu'il nous a demandé. Il faut arrêter avec ce genre de réflexion. On n'avance pas spirituellement avec des réflexions à l'emporte-pièce comme ça. Parce qu'il n'a pas demandé à lui, et que le 8 est un machin, le 8 est machin. Faut avancer, faut avancer. Qui vous dit qu'un jour on ne viendra pas réclamer ce que vous avez de plus cher? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que l'on sera prêt à ça? Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, pas le Jésus-Christ du monde, hein. Celui de la Bible, il a tout renoncé pour que toi, tu puisses vivre à sa place au ciel. Est-ce que ça n'a pas d'impact? On n'a pas envie de changer en attendant son retour? Est-ce qu'on a envie d'avoir encore notre petite vie classique? Il faut avancer, les amis, et surtout croître spirituellement. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, eh oui, encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu nous chercher dans la mouise. Il est descendu du ciel, incarné dans un utérus. Christ, la gloire, le maître des maîtres, le suprême maître de l'humanité, incarné dans un utérus féminin. Est-ce que ça, c'est pas une compression de la gloire de Dieu réduit dans un utérus féminin? Je ne sais pas, mais un utérus féminin, ça ne doit pas être très grand. N'est-ce pas? Ça ne doit pas être très grand. Alors vous imaginez le sacrifice, l'incarnation. Nous étions encore pécheurs quand il est venu nous sauver. Quand vous réalisez l'agapé de Dieu, on ne peut plus rester le même. 1 Corinthiens 1, verset 17-18, Paul déclare que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Il y a dans Golgotha une puissance, une force qui vous sauve de quoi? Mais qui vous sauve du péché. Ce pourquoi Christ a été cloué sur une croix. C'est la croix de Dieu qui nous a sauvés du péché. Mais encore il faut saisir ce qu'est le péché pour comprendre cette réalité. Pour beaucoup, le péché se limite à la transgression de la loi. La loi est là, je la transgresse, j'ai péché. D'ailleurs, les Juifs encore aujourd'hui, ils disent « Ah, fais pas ça, c'est péché ». On réduit le péché à un acte. C'est certes un acte quand il y a une loi, que vous transgressez le code de la route, c'est bon, 3 points, 4 points en moins, 150, je ne sais pas, on a transgressé une loi.
Mais le péché biblique, c'est plus qu'une transgression, c'est plus qu'un acte, c'est beaucoup plus que ça. Le péché, prenez conscience de ça aujourd'hui, c'est une puissance. Le péché, c'est une force. Le péché, c'est un principe qui agite constamment nos tripes. Pourquoi? Parce que nous avons une nature pécheresse qui nous pousse vers le bas, alors que l'Esprit de Dieu veut nous pousser vers le haut. Qu'est-ce que ça fait quand on a une puissance qui va vers le bas et qui rencontre une autre puissance qui nous tire? Nous sommes écartelés. Eh bien, c'est pour ça. Nous sommes systématiquement écartelés entre vouloir faire le bien et nous faisons le mal. Lisez Romains 7, 6, 7 et 8. Et vous allez voir que Paul a tout compris de l'articulation de ce qui se passe dans nos vies, vous et moi. Et je pense que vous avez aussi des soucis, des problèmes. C'est une puissance. Et dans Jean 8, verset 32, Jésus lui-même explique aux Juifs ce qu'est le péché. Jean 8, verset 32. Il explique ce que c'est que le péché. Il dit « La vérité vous affranchira ». Curieux comme réponse sur le péché. La vérité vous affranchira. Il dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez libre ». Verset 36. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? On dû se dire les gens de l'époque. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Quelle liberté? De quelle liberté parle-t-il? Parce que Paul dit ensuite, quiconque commet le péché est esclave, c'est Jésus qui le dit. Quiconque, toujours au verset 36 de Jean 8, quiconque commet le péché est esclave, dit Jésus. On est donc dominé, il veut nous faire comprendre que nous sommes dominés par une puissance qui s'appelle le péché avec un grand P. Alors est-ce que Dieu possède la solution pour résoudre le problème du péché? Oui. Quelle solution? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Si l'Évangile enlève seulement les fruits du problème du péché, bien le problème n'est résolu que temporairement. Que temporairement. Le pardon n'apporte pas une solution complète à mon problème du péché. Et j'ai pensé à cette phrase. Vous commettez un péché, n'est-ce pas? Vous avez conscience de ça. Vous demandez pardon, vous vous agenouillez ou vous restez debout, Seigneur, pardonne-moi. Très bien, la journée se poursuit, hein? Vous faites vos activités. Est-ce que selon vous, le péché, est-ce que le pardon va vous transformer? Pas sûr. Parce que vous êtes tout à fait capable de reproduire le même acte de rébellion contre Dieu, 2, 3, 4 jours, 1 mois, 6 mois. Je suis profondément convaincu que ce n'est pas le pardon qui nous change. Ce n'est pas le pardon. Ça, le pardon, c'est quelque chose qui nous est accordé par Jésus-Christ. Mais le pardon, si je n'ai pas conscience de Golgotha, je vais reproduire une vie de rébellion. Le pardon est nécessaire, évidemment, évidemment. Mais je pense, chers amis, que la puissance de l'Évangile, la puissance de Golgotha va au-delà du pardon. En effet, est-ce que la puissance de l'Évangile, est-ce que le pardon, est-ce que le pardon, c'est la puissance maximale de l'Évangile? Selon moi, non, ce n'est pas la puissance maximale. La puissance maximale de l'Évangile, c'est une vie sans péché. Je tourne le dos au péché. Péché avec un grand P, qui veut dire rébellion. Je tourne le dos à tout ce qui fait obstacle à ma relation avec Jésus-Christ. La croix, chers amis, offre beaucoup plus que le pardon. Et j'aimerais que, en sortant, vous soyez convaincus de ça. La croix offre la guérison. La guérison. Et cette guérison peut être totale. Et cette guérison, elle a lieu où en ce moment? Puisque nous sommes le 1er décembre 2012. Elle a lieu où cette guérison? Elle a lieu dans un endroit très spécial du ciel. Oui, parce que la croix s'est terminée. Il n'y est plus sur la croix. On est bien d'accord. Depuis 1844, il se passe quelque chose de très spécial dans le ciel. Ne me demandez pas où. Mais je sais que c'est dans le ciel. Dans un lieu qui s'appelle le lieu très saint. C'est là que Christ est en train de faire l'expiation du fameux sanctuaire. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'il revienne. Et puis c'est nécessaire pour moi en attendant son retour. Parce que cette expiation
elle a un lien direct avec mon cœur pour arracher tout ce qui ne lui plaît pas, toutes mes rébellions, toute mon hypocrisie, ma haine, ma méchanceté. C'est ce qu'il fait actuellement. C'est très concret, le sanctuaire céleste. Très concret dans ma vie de tous les jours. Oh, chers amis, la puissance de l'Évangile ne se trouve pas seulement dans le sang du Christ à la croix. Non. Il se trouve dans le sang du Christ et il se trouve aussi dans la croix du Christ. Dieu peut pardonner mes actes de péché à cause de son sang. C'est acquis, on ne revient plus là-dessus. Mais ma nature pécheresse, elle est encore là et elle doit disparaître. Mon caractère doit changer. Je le dis souvent, si je devais monter tout de suite au ciel, je serais un problème pour les anges. Je mettrais le ciel en danger. Si Jésus devait me prendre tout de suite, je mettrais le ciel en danger. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore, je n'ai pas revêtu encore le caractère de Jésus-Christ. Parlez à ma femme, elle vous dira qui je suis. C'est les épouses qui connaissent le mieux les époux, n'est-ce pas? Donc je suis un danger, donc il faut que je change encore, il faut croître encore spirituellement, il faut que je change, être plus doux, plus aimable, plus amoureux de Jésus-Christ, l'aimer. Quelle est la réponse de Dieu pour cette chair? Vous voyez, cette chair qui me touche, qui me pousse vers le bas, qui me pousse à faire des choses qui ne sont pas sympathiques vis-à-vis de tout le monde, mes collègues de travail, mes amis, n'est-ce pas? Parce que cette chair, elle n'héritera pas du royaume des cieux. Le texte le dit dans 1 Corinthiens 15. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Eh bien, la seule solution, c'est la crucifixion. La chair doit mourir. Nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes, notre mauvais caractère, ça doit être liquidé. Ça doit pouvoir être crucifié. Jésus-Christ doit pouvoir crucifier ça. Parce qu'il n'y a rien de bon dans cette chair. Il n'y a rien de bon. Ça cause des dégâts, ça cause des blessures, ça cause des séparations, ça cause du désordre dans les foyers, dans les églises, partout. C'est pas bon. Vous sentez bien quand ça ne va pas dans vos vies, dans nos vies. Quand ça cloche, quand on n'a pas envie de sourire, quand on n'a pas envie de faire du bien, quand on n'a pas envie d'être gentil, quand on n'a pas envie de donner. Si on monte tout de suite au ciel, mais ça va être encore la pagaille, les anges ne vont pas accepter. C'est bon les gars, on a déjà donné, il y a déjà une rébellion, un tiers des anges sont partis. Ne remontez pas dans cet état. Ne remontons pas dans cet état, nous allons mettre encore une guerre. Ça n'a rien à voir avec notre amour pour Jésus-Christ. On aime Jésus. Tous les sabbats, on aime Jésus. Jésus, je t'aime. Tu es bon dans ma vie. Ah ouais, il est bon, mais le ciel attend autre chose de nous. Oui, Jésus. On aime ça, ça secoue un petit peu là. C'est bon, hein, l'évangile. Mais l'évangile est exigeant. L'évangile est exigeant parce que Jésus-Christ nous aime. C'est ça. C'est pas une exigence castratrice, c'est pas une exigence à coups de bâton, de coups de fouet, le père fouettard que le monde présente de Jésus-Christ. Jésus-Christ est exigeant pour toi dans ta vie parce qu'il t'aime. Et il t'a suffisamment montré son amour. Parce que quelqu'un est mort pour toi. Et toi, tu es mort en lui. Et si tu es mort en lui, tu n'es plus la même personne. Tu es ce que l'on appelle une nouvelle créature. C'est facile de lire ça. Voilà. Si Christ vit en moi, je suis une nouvelle créature. Merci Jésus. Nous, c'est le sabbat, on se sépare, bonne semaine. C'est ça? On passe tellement vite sur des versets qu'on connaît par cœur. Le texte est très clair. Je l'ai noté. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et je termine là. Voilà la réponse de la Bible à tous ceux qui pensent que nous allons avoir encore une vie misérable. N'est-ce pas? Encore une fois, rien à voir avec notre amour pour Dieu. Je ne peux pas parler pour vous, je ne suis pas dans votre cœur. Ça n'a rien à voir. Voilà la réponse de l'Évangile à tous ceux qui pensent que je vais continuer à avoir ma petite vie en attendant que Jésus revienne. Je vais faire mon business. Oh, il revient. Mais bon, il y a encore du time, hein. On a encore du temps. C'est pas trop. La loi du dimanche, tout ça, c'est pas arrivé. Voilà ce que Paul dit. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà la formule de l'Évangile, non pas moi, mais Christ. Voilà la puissance de Golgotha. Voilà la puissance de ce livre qu'on appelle la Bible, non pas moi, moi non, mais Christ. Et ça, c'est possible. Si vous n'y croyez pas, vous aurez du mal à être converti. Vous aurez du mal. Christ n'a jamais dit sur terre, non pas lui, mais moi. Ça n'a pas été ça. Alors pourquoi nous ne pourrions pas, grâce à lui, reproduire ce qu'il a fait et dans nos vies dire, non pas moi, mais Christ. Ça ne veut pas dire un abandon de notre personnalité. Laurent restera Laurent. Je ne connais pas tous vos prénoms. Vous resterez vous-même avec votre passé, votre histoire. Votre personnalité sera intacte. Mais votre caractère sera totalement transformé. On va prendre votre caractère pour mettre celui de Jésus-Christ. Vous voyez la différence que ça va faire? Vous voyez la différence que ça peut faire à votre travail, à l'église, avec vos amis, vos voisins. Mais quelle différence, quelle puissance dans cet évangile, non pas moi mais Christ. Alors, excusez-moi si je vais vous choquer, mais des hommes qui trompent leurs femmes, pendant qu'ils sont en train de commettre l'adultère, est-ce qu'ils ont invité Jésus-Christ dans la scène? C'est comment quand on trompe sa femme? On dit à Jésus, ben viens, regarde, c'est bon. Et quand une femme trompe son mari, quand on triche, quand on ment, quand on est mesquin, dans tout ça, pourquoi on n'associe pas Jésus-Christ à tout ça? Ben pourquoi? Il est mort pour moi, c'est bon. N'oubliez jamais ça, non pas moi, mais Christ. Alors avant de commettre un acte de rébellion, dites-vous, non, pas moi, mais le Christ. À force de se dire ça, ça va être autre chose que de dire « je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon ». Arrêtons avec ça et dites plutôt « non pas moi, mais Christ dans ma vie ». Et ça, les vies vont changer radicalement, pour vous comme pour moi, pour vous comme pour moi. C'est ce qu'attend Jésus-Christ avant de revenir. Et non pas de trouver une épouse qui ne l'attend pas. Lorsque j'accepte de mourir en Christ et que j'accepte sa vie de justice en échange de ma vie de péché, alors je commence à porter du fruit. L'une des plus grandes vérités de Golgotha que le monde doit savoir, que Damary doit savoir, c'est que Jésus a versé son sang pour tous les gens de Damary. Jésus a versé, qu'ils le veuillent ou pas, Jésus a bien versé du sang pour eux. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons à savoir de plus sur Golgotha? Nous savons qu'il a été crucifié, que son sang a coulé, que je suis justifié, que je suis en paix. Vous n'apprenez rien si je vous dis ça. Le croyant, l'adventiste du 7e jour, doit savoir, eh bien que Christ a versé son sang et ce qu'il a besoin de savoir, c'est que vous et moi, nous sommes morts en Christ. Parce que la mort de Jésus-Christ est une mort corporative. Nous étions tous en Adam, nous sommes tous en Jésus-Christ. Et si je suis en Jésus-Christ, je dois pouvoir porter des bons fruits. Et des bons fruits ici, certains doivent savoir ce que c'est. Guadeloupe, Martinique, peut-être Guyane. Là, il y a des bons fruits. Je vois des sourires. N'est-ce pas? La méthode de Dieu pour qu'on porte du bon fruit, ce n'est pas de me rendre meilleur, ce n'est pas de rendre meilleur ma chère pécheresse, c'est me débarrasser de cette vie et dire maintenant, je prends la vie de Jésus-Christ. Pour terminer, chers amis, regardez à la croix avec une perspective romaine, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien c'est dévaloriser la croix de Jésus-Christ. Ça conduit à une justification purement légaliste. C'est-à-dire que j'ai conscience que Jésus-Christ est mort, ok, il est le Fils de Dieu, voilà, j'adhère, je reconnais qu'il est mort pour mes péchés. C'est une conception légale, puisque la loi, quand vous péchiez, c'est la mort. Toute transgression amène la mort. Ça, c'est une conception de Golgotha qui m'amène à une justification comme ça. Regardez la croix comme les premiers disciples, les premiers chrétiens ont regardé, ça change complètement. Ça redonne à la croix toute sa gloire et toute sa signification, quand on a bien compris une fois de plus ce que c'est que le péché.
Et là, quand je regarde avec les lunettes bibliques, juives, la croix, eh bien mon regard va où? Puisque Christ n'est plus sur la croix. Mon regard est dirigé vers le lieu très saint, c'est-à-dire vers le sanctuaire, là où il se passe quelque chose depuis octobre 1844. La justification par la foi, c'est très important et ça a pour conséquence une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Parce que voilà encore une vérité pour conclure que Satan ne veut pas que nous croyions. Nous pouvons observer parfaitement la loi de Dieu. Christ peut faire ça dans ma vie. Et je serai motivé, non pas pour gagner le ciel, non pas par crainte d'aller en enfer pour ceux qui croient, mais je serai motivé par un amour pour faire plaisir à Jésus-Christ. Si j'avais qu'une seule chose à vous dire ce matin, faisons le bonheur de Jésus-Christ. Faisons son bonheur. Faisons sa joie. Est-ce qu'on pense à son bonheur le matin quand on se lève? On pense d'abord à soi. Faisons le passé avant et nous après. C'est comme ça qu'on est un vrai disciple de Jésus-Christ. Le bonheur de Jésus, c'est curieux pour des pécheurs de dire qu'on peut le faire, mais il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Que l'Éternel vous guide, en tout cas, dans une meilleure compréhension de Golgotha, et que nous puissions humilier nos cœurs par tant d'amour d'un homme pour l'humanité. En tout cas, c'est ma prière aujourd'hui pour vous et pour moi. Amen.